Vous êtes une femme, mariée avec des enfants ou pas. Un soir comme tous les autres, vous attendez votre mari dans votre canapé, toute la nuit, en attendant qu'il rentre, chose qui ne se produit pas. Le matin à 5 heures, vous l'entendez revenir et vous vous approchez de lui pour lui poser des questions, pour savoir où est-ce qu'il a passé la nuit, d'où est-ce qu'il vient et pourquoi est-ce qu'il n'est pas rentré. Quelques minutes plus tard, vous vous retrouvez allongé sur le sol, le pied de votre mari sur le cou. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche la femme particulièrement. Violence conjugale, violence faite aux femmes, violence dans un couple. Rejoignons nos invités. Aujourd'hui, nous recevons deux femmes. Margot, bienvenue Margot. Merci. Marie-Josée, bienvenue à toi. Merci. Et merci les filles d'avoir accepté de venir parler sur ce plateau de ce sujet très particulier. Le sujet, partenaire colérique, agressif, à quel moment faut-il partir ou que faire? Je vais commencer par Margot. Qu'est-ce que tu en penses? À quel moment faut-il partir ou alors que faire quand on a un partenaire agressif ou colérique? Personnellement, c'est un sujet qui me touche parce que je n'aime pas la violence. Okay. Et à la base de toute relation, comme on a déjà eu à parler dans les sujets précédents, c'est la communication. Et si je constate que mon mec, il est colérique, c'est peut-être parce que moi, je ne me suis pas assez exprimée. Et moi, dès l'instant où il y a un acte de violence, à savoir une gifle, un coup de poing, c'est bon. Le tout premier, je ne suis plus là en fait. Parce que si aujourd'hui je tolère, c'est parce que ce qui est la traînera de demain. En fait. Donc, Ok. Marie-Josée, et pour toi, c'est quoi? Quand est-ce qu'il faut partir ou alors que faire? Quand est-ce qu'il faut partir? Je ne peux pas vraiment dire le moment précis, mais déjà, je suis contre la violence à 100%. Et des fois, les hommes sont violents, ça découle aussi de comment nous, les femmes, se comportent. Il y a des femmes qui ont on va dire, mauvaise bouche. Elles ne savent pas retenir sa colère face à son homme. Et les hommes, déjà, ils n'aiment pas ça. Donc, je me dis que si tu te rencontres ton mari, ton copain commence à être violent, tu vas d'abord essayer de voir si c'est pas toi le problème, si ta bouche là ne sent pas quand tu parles. Je pense qu'il faut dire les mots tels qu'ils sont. Parce qu'il y a vraiment les femmes qui ont les mauvaises bouches. On va mettre la faute sur l'homme, mais... Et dans ce cas, la mauvaise bouche d'une femme justifierait un acte de violence du mari ou pas? Moi, ça ne justifie pas. Si tu te rends compte qu'avec ton gars, ton mari, ça ne donne pas, vous n'arrivez pas à vous entendre, quand vous discutez ensemble, toujours les coups de poing, la colère, mieux vous séparez pour que la mort ne survienne pas. Donc, pour moi, c'est... S'il y a la violence, c'est que vous vous entendez pas. Donc, autant mieux vous séparer. Ok. Je vais commencer par lire un commentaire parce qu'aujourd'hui, on va vraiment aller sur les commentaires. Il y a eu beaucoup de réactions. Il y a une femme qui dit « L'idéal serait qu'il n'y ait jamais l'intention de tabasser sa partenaire. Maintenant, si dans un moment de colère et d'éclat de voix, une gifle part, c'est tout à fait compréhensible et pardonnable, renouvelable si elle déconne. Mais si ça devient taper ou battre, je dis non. À ce moment, je me réfugierai chez ses parents jusqu'à ce qu'ils viennent lui-même leur expliquer et bien sûr promettre de ne plus jamais le refaire. Donc j'aimerais demander à Margot, est-ce que tu tolérerais la gifle si elle est circonstancielle, c'est-à-dire c'est arrivé à un moment précis à cause de quelque chose que tu as fait et c'est pardonnable, comme cette femme le dit? Sincèrement, j'aime pas. J'aime pas parce que c'est comme si on essayons de switcher. Moi, en tant que femme, même si je suis en colère, je me vois pas en train de taper sur l'homme. On est d'accord. Essayons de faire des trucs qu'on peut accepter soi-même. Tu vas pas, parce que tu n'acceptes pas peut-être mon point de vue sur un truc, peut-être je monte en colère et je me mets à hausser le ton, ça t'énerve et tu me gifles. Aujourd'hui, c'est la gifle, on ne sait pas de quoi elle fait demain. Donc, je suis désolée, je ne tolère pas. Même si c'est vrai qu'il y a les excuses et tout, il y a l'amour qui est... Si on est en couple, ou si on est marié depuis, il y a les enfants. Ces situations-là, ok, je comprends, mais c'est la violence. Et
on va dire quoi, un œuf aujourd'hui deviendra, ou bien quelqu'un qui vole un œuf aujourd'hui volera un bœuf demain. C'est vrai que le contexte n'est pas vraiment précis, mais ce sont des trucs comme ça. C'est une petite gifle aujourd'hui. Et après, ça grandit. Effectivement. Ok. Marie, pour toi, c'est pareil, parce que elle dit que c'est même renouvelable si elle déconne. Ça rejoint un peu ce que tu disais. Il y a des femmes qui, voilà et tout. Si une femme déconne, est-ce que tu penses que c'est justifié de la rémunérer avec une gifle, même si elle déconne? Ce n'est pas du tout justifié, pas du tout, mais parfois c'est les émotions qui parlent. Oui. Tu fais bam, mais après tu te rends compte que ma femme est au sol. Et des fois, il y a juste les regrets après, ouais, excuse-moi chérie, mais c'est vrai que la gifle est passée. Ouais. Il faut maintenant être fort pour pouvoir peut-être pardonner à son mari et peut-être il essaie de te jurer qu'il ne doit plus jamais recommencer. Mais la triste nouvelle est que à chaque fois, les femmes qui subissent ce genre de pratiques-là, en fait, comme violentes, généralement, elles calent toujours dans le mariage, mais dans la relation. Justement, pour d'autres raisons, sûrement les enfants ou bien... Oui, pour les enfants, des fois aussi par rapport à l'amour. Elle aime son gars ou amoureux. alors situation financière. Aussi, hein, il y a tellement de raisons. Situation financière, mais généralement, c'est l'amour. Il y a un certain attachement. Elle n'arrive pas à se détacher de cet homme-là qui la bat et qui le lit, qui crache sur elle. Donc là, je ne peux pas vraiment me positionner en disant que la première gifle, je supporte, la deuxième gifle, peut-être je m'en vais. Okay. Ça peut arriver. Il faut, c'est pas... voir si cet homme-là, si ça ne vient pas de toi, essayez de voir si vous pouvez changer. Mais si c'est que vous n'arrivez pas à gérer la situation, autant mieux vous séparer. Ok. Serrer ton cœur et puis te séparer de lui. Même si tu l'aimes, il faut fuir. Pour ne pas mourir après. Donc, je vais lire un autre commentaire. Pour moi, un homme violent, c'est la pire des choses. Et les femmes doivent comprendre que quand un homme est violent, il le sera toujours. Et c'est pas toi qui vas venir changer les choses. Il y a certes des choses que vous pouvez travailler ensemble, mais la violence, c'est quelque chose qui doit d'abord être géré seul et apprendre à maîtriser avant de se mettre avec une femme. Parce que si tu restes en prétextant qu'il va changer, voilà, désolé, qu'il va changer au cours du processus, là, c'est toi qui vas payer les pots cassés parce que ça prendra du temps pour qu'il change et entre-temps, tu restes avec un homme violent. Ok. J'aimerais donc savoir, est-ce que vous pensez qu'il existe des hommes qui sont violents dans des épisodes et qui peuvent changer par... Voilà, la communication avec la femme ou bien, je sais pas, par amour pour leur femme et tout. Il y a des hommes qui peuvent changer, mais il y en a qui ne peuvent pas. C'est dans leur sang. Ok, et c'est à quel moment qu'on réussit à faire la différence entre celui-ci est capable de changer pour moi, je lui pardonne, ou alors je ne pense pas qu'il soit capable de changer et je pense qu'il va devenir plus agressif encore avec le temps, Margot? Personnellement, je ne sais pas. Parce que avant qu'il ne te gifle, tu ne peux pas savoir qu'il est violent, tu vois un peu. On est d'accord. Et du coup, se lever et dire non, mon mec il va changer avec le temps et tout, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est compliqué à déterminer. Je vais essayer de voir, à détecter qu'est-ce qui l'a rendu violent. Peut-être le stress au travail, peut-être c'est moi, peut-être qu'il a changé de comportement. Ou alors il a toujours été comme ça. Ou alors peut-être qu'il a toujours été comme ça, il l'a caché. Si j'arrive à détecter la cause de sa violence, peut-être il pourra changer. Mais si c'est quelqu'un qui est de nature violente, ça sera très... Mais le problème, c'est que la nature violente, cette nature violente, on la décèle à quel moment? Au début de la relation, pendant la relation, à la fin de la relation. Elle s'affiche parfois même quand on s'y attend le moins. Et on ne peut pas savoir si c'est parce qu'il est de nature violente ou alors c'est juste une incartade passagère. À ce moment, je veux dire... Comment la femme est censée réagir? Comment tu es censé savoir que là, je pars parce que je sais que c'est un homme violent qui le sera toujours? C'est quand c'est les coups de poing vraiment à la... Ah, donc on doit te taper sérieusement avant que tu te rendes compte. Je ne peux pas encore supporter. Mais si c'est vraiment comme on me bastonne comme si c'était seulement c'est par le serpent. Ok. Et toi, Margot? Sincèrement, je t'ai déjà dit, moi, dès la première gifle, je suis plus là. Du moins, le premier geste mal placé. Parce que ça peut être une gifle, ça peut être une tape dans le dos, mais dès l'instant ça me fera mal, ou alors que je saurais j'aurai un bleu, parce que c'est une marque on ne peut pas, ça ne peut pas échapper, tu vois. Ouais. Donc je peux pas accepter. Ok. Je vais lire un autre commentaire. Il y a une femme qui dit, désolé, la grande tante, femme d'un ancien colonel, dit toujours, c'est quelle femme qui a le pilon à la cuisine et qu'on tape comme un enfant. Et son conseil continue avec, cache bien ton pilon à la cuisine de telle manière que si monsieur veut lever la main sur toi, dirige-toi vite à la cuisine. Et elle finit en disant, ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, on aura tous des blessures. Mais façon que je vais te consoler jusqu'à pleurer. Monsieur sera étonné que ce n'est pas la sorcière là qui voulait me tuer avec le pilon.
J'aimerais donc savoir de vous les dames, est-ce que vous êtes capable de rendre la violence par la violence? Est-ce que vous conseillerez ça? Je n'aime pas d'abord la force pour commencer. Mais on parle de pilon, on parle d'accessoires qui sont dans ta cuisine. C'est vrai qu'il y a la légitime défense. Si tu veux me tuer là, on va seulement se battre. La personne qui va gagner. Effectivement, il y aura sang, il y aura regret après. Il y aura regret. Donc c'est mieux de se séparer. Quand c'est trop là, vous vous séparez. Non. Ok. Pour ne pas avoir des morts après. Si c'est pas toi, c'est lui qui peut mourir. Tu peux donner un coup là, c'est mortel. Ok. Maintenant, rentrons vraiment dans les situations où on est marié et on a des enfants. Est-ce que ça change la donne? Quand tu es marié, tu as des enfants, tu as des responsabilités. Tu es dans un foyer, disons même 10 ans de mariage et que la violence s'affiche après. Si j'ai les enfants et que mon mari me bastonne, n'est plus devant mes enfants, je vais prendre les enfants, je vais partir. Là, je ne vais même pas réfléchir. Parce que là, il est en train de traumatiser les enfants. Comment les enfants vont le regarder? Comment les enfants vont me regarder? Ça va faire, c'est pas, ça traumatise les enfants déjà. Et ça, c'est après le premier ou le deuxième coup, ou le troisième coup, ou le énième coup? Dès l'instant où les enfants sont affectés. Là, si les enfants sont marqués une fois, on devrait essayer de ne plus, on devrait faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Enfants, là, il faut que si ça se reproduit à la deuxième fois, c'est triste. Ok, toi aussi tu pars avec tes enfants? Je pars avec mes enfants. Ok, malgré... Si, bien sûr, c'est clair que oui, on les a pas faites toutes seules, mais non. Donc j'ai un exemple, j'ai une amie qui m'a donné un exemple de vie. Quand elle était petite, son papa battait sa maman. Et un jour, sa maman n'a pu supporter et elle s'est levée. Elle est partie, mais sans ses enfants. Comment est-ce que vous trouvez ce tact? Est-ce que pour vous, c'est quelque chose que vous pourriez faire? Partir en laissant vos enfants? Parce que elle, la femme en question dit, c'est parce que je me suis rendu compte qu'il peut me faire du mal à moi, mais pas à mes enfants. C'est pour ça que je laisse les enfants et je pars pour sauver ma vie. Est-ce que vous trouvez ce tact égoïste ou alors c'est quelque chose que vous pourriez éventuellement faire? Pas avec mes enfants. C'est égoïste. Cet acte est super égoïste parce que là, elle a pensé à elle. Elle ne sait pas s'il pourra se venger sur les enfants. Mais justement, elle part du principe que ce sont ses enfants et qu'il ne peut pas leur faire du mal. Que le mal est sur le fait que c'est elle qui le tapait dans la maison. Il peut taper sur elle juste pour sauver, je sais pas, pour sauver les enfants comme tu dis, ou alors à cause des actes des enfants. Donc pour vous, un homme violent, tu pars avec tes enfants, tu l'abandonnes et il n'y a pas possibilité de mes enfants et je me rassure qu'il va donner rédemption. La ration alimentaire chaque fois pour ses enfants. Ça c'est très important par contre. Il ne faut pas oublier ceci. Parce que c'est pas ça les enfants là qui doivent oublier que là les enfants. Mais seulement qu'on va couper les contacts physiques. Il peut venir voir ses enfants mais avec moi. Parce que je ne peux pas accepter qu'il me brûle devant mes enfants. Ok, d'accord. Ça traumatise beaucoup, ça traumatise les enfants. Alors. Il y a un homme qui me dit, quand ça ne va pas, on règle à l'ancienne. Une bonne paire de gifles n'a jamais tué. Pas trop forte, ça aide aussi dans les couples. Ça remet les idées en place. On dit par exemple, le stress, il y a des gens qui rentrent du boulot, ils sont tellement stressés. Tu dois leur dire un mot, pam, avant qu'il va dire, ouais ma chérie. On doit sortir, aller marcher. C'est pour ça, parce que je peux tolérer une petite vie. Non. Laurel ne tolère pas la petite vie. Je ne tolère pas du tout, je suis désolée. Il y a plusieurs manières d'évacuer son stress. Je ne suis pas ton tambour, je ne suis pas ton, clair que c'est pas ton souffle-douleur. Moi, je sais que par exemple, même des fois, j'ai les nerfs, je peux te donner une parole qui, c'est pas une parole vraiment tranquille. Oui, mais est-ce que tu es toujours dans la parole? Mais la violence physique, non. Il ne faut pas oublier qu'il y a les paroles qui font plus mal. Je suis d'accord. Je crois qu'il faut même que tu me tapes que de me dire certains trucs qui vont, je ne sais pas. Ah, d'accord. Tu vas me diminuer jusqu'au plus bas. Parce que les paroles restent... Je suis pas pour la violence, ouais, je comprends. Mais ça peut arriver, tout simplement ça peut arriver. Il y a des gens qui exagèrent.